Le président zambien Hakainde Hichilema est arrivé le 2 août 2022 en milieu de matinée en Tanzanie pour une visite d'État de 2 jours. Objectif, renforcer les relations bilatérales, notamment des projets d'infrastructures conjoints. Il a été reçu par son hôte, la présidente Samia Suluhu Hassan, à l'aéroport international Julius Nyerere de Dar es Salaam et a bénéficié d'un défilé militaire. Au menu de leurs échanges, la refonte des chemins de fer tanzaniens et zambiens, mais aussi le poste frontière à guichet unique de Tunduma-Nakonde, le point d'entrée le plus fréquenté reliant la Tanzanie et les États d'Afrique australe. Le président tanzanien à la retraite, Jakaya Kikwete, dirigera la mission d'observation électorale de la communauté de l'Afrique de l'Est au Kenya. La mission de 52 observateurs issus des principales institutions de gouvernance et indépendantes et des organisations de la société civile du bloc de 7 membres de la CAE, à l'exception du Kenya, devrait être dans le pays du 1er au 12 août 2022. Les Kenyans voteront aux élections générales le 9 août. Le Premier ministre somalien Hamza Barre a nommé Mukhtar Robow, ancien chef adjoint du groupe militant Al-Shabaab, 2 ans après avoir été assigné à résidence. L'acte qui vient rompre avec la tradition pourrait signaler un tournant dans la politique antiterroriste. Mukhtar Robow sera désormais ministre des dotations, des affaires religieuses et de l'idéologie antiterroriste. Il sera principalement chargé de dissuader les jeunes de rejoindre Al-Shabaab sur la base de convictions religieuses. En Éthiopie, le Front de libération du peuple de Tigré menace de reprendre les armes si Addis Abeba ne réunit pas les conditions préalables aux négociations avant la date butoir qu'il lui a fixée. Ces rebelles actifs dans le nord de l'Éthiopie posent leurs conditions pour la poursuite du processus de paix avec le gouvernement central. Parmi les exigences du TPLF figurent notamment la reprise des services sociaux de base et le retrait des forces de défense éthiopiennes de territoire qu'ils considèrent comme faisant partie intégrante de la région du Tigré. Le Rwanda a commencé à recruter massivement des enseignants du Zimbabwe après que les 2 pays ont signé un accord en début 2022 qui verra Kigali embaucher des tuteurs du pays d'Afrique australe pour combler un déficit de compétences. Selon un responsable du gouvernement à Harare, 491 enseignants zimbabwéens ont été présélectionnés pour des entretiens qui auront lieu dans les prochains jours.